Bonjour, bonsoir, bon poulpe YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Swift pour vous accueillir dans un nouveau Bonne Nuit les Poulpis, votre poulpecast d'une histoire, un conte, une légende pour se détendre. Installez-vous confortablement dans votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ou votre lit et laissez-vous emporter par ce récit. Noun et Ré. Noun, le sombre dieu, dort dans une solitude que rien ne trouble. Il est l'eau inerte, sombre et opaque. Noun est la source et le principe de l'univers. Il contient en lui tous les éléments à venir. Tout n'est qu'attente. Les poissons, les crocodiles et les oiseaux, les fleurs et les arbres, les hommes et même les dieux n'existent pas encore. Enfin Noun s'éveille. Il sort de sa torpeur stérile. Autour de lui, il ne voit que lui-même. Il est partout. Cet état ne lui est pas agréable. L'ennui qu'il ressent dans cette solitude absolue le pousse à agir. Il sait qu'il est capable de créer tant de choses. Noun s'ébroue et l'univers commence à frissonner. Oh, Noun crée d'abord la terre. Une île grise au contour incertain émerge de la plaine liquide. Cette terre limoneuse est la terre d'Égypte. Née de l'eau, elle ne vivra que par l'eau. Le Nil est son principe. Le Nil, fleuve divin, est la source de toute vie. Noun continue son entreprise de création universelle. Tâche harassante s'il en fut, le monde commence à prendre forme. Mais ses commencements se déroulent dans une atmosphère glauque, sans lumière franche. Ce n'est pas vraiment la nuit, ce n'est pas vraiment le jour. Une sorte de sombre clarté noie l'univers. Dans ce crépuscule primitif, les éléments prennent place et s'organisent. L'air se tient en suspension au-dessus de l'eau et de la terre. Le ciel surplombe le monde comme s'il se penchait sur lui. Noun travaille inlassablement, il appelle les dieux à la vie. Quelque part, sur l'eau initiale, flotte un lotus. Un magnifique lotus aux pétales clos vogue sur le Nil. Soudain, une vive lumière, la première du monde, éclate à l'intérieur même du calice de la fleur. De plus en plus forte, la lumière contraint les pétales à s'ouvrir. Ils résistent un peu, mais ne peuvent tenir bien longtemps l'assaut de cette lumière. Le lotus ouvre en corolle ses pétales, le jeune soleil s'élance. Le dieu solaire, le disque de feu, illumine le monde qui connaît enfin la clarté, les couleurs et le temps. En effet, chaque soir, le dieu Ré s'installe au fond du calice. Le lotus replie alors, avec précaution, ses pétales autour du soleil qui passe ainsi au repos l'espace de la nuit. Au matin, Ré jaillit à nouveau à la conquête du ciel. Une claire journée recommence. Fort de sa puissance, Ré entreprend de dominer le monde. Cette conquête ne se fait pas sans heurts. Elle suscite auprès d'autres dieux une âpre jalousie. Ré, enfin, est vainqueur. Il est le maître du monde. Toutes les créatures, divines, humaines et animales, lui sont soumises. Sous son règne, la paix et la justice se partagent l'univers. Dans sa jeunesse, Ré menait de rudes combats pour asseoir son autorité. Dans la force de l'âge, nul ne songe à lui contester sa suprématie. Mais les dieux vieillissent aussi. Comme chez les humains, la vieillesse des dieux les affaiblit. Alors ceux qui, jusqu'à présent, n'avaient osé élever la voix se trouvent plus assurés devant la faiblesse et tentent de prendre à leur tour le pouvoir. Les sujets des rois, humains ou divins, se révoltent contre le grand âge. Isis, la déesse à l'habileté redoutable, est une des premières à essayer de renverser le vieux Ré. Mais pour être vieux, Ré n'est pas encore mort. Certes, son corps n'a plus la vigueur d'antan,
Ses membres se raidissent, sa peau se parchemine, ses cheveux se modifient. Mais si les dieux sont eux aussi soumis à l'implacable loi du vieillissement, ils diffèrent cependant des humains. Les cheveux de Ré deviennent du lapis-lazuli véritable, sa chair se transforme en or pur, ses os sont maintenant de l'argent brillant. Ainsi vieillit le dieu solaire. Isis est très savante, elle sait presque tout ce que c'est Ré. Une seule chose échappe à sa connaissance, le nom secret de Ré. Et tant qu'elle ne connaîtra pas ce nom, jalousement gardé par le dieu, elle ne pourra pas se rendre maîtresse du soleil divin. En effet, la puissance de Ré lui vient en majeure partie de ce nom. C'est lui qui lui permet de dominer le monde. Des noms, il en possède plusieurs. Il s'appelle tantôt Ré, tantôt le soleil. On le nomme aussi le grand juge des temps anciens ou le patron de l'au-delà. Mais personne ne connaît son nom véritable. Et c'est ce nom qu'Isis doit absolument connaître. Il faut qu'elle parvienne à l'arracher de la bouche de Ré lui-même. Malgré la vieillesse, Ré reste vigilant et imposant. Il brille comme jamais il ne le fit dans sa glorieuse jeunesse, maintenant que sa chair est devenue de l'or véritable, un bel or jaune qui éclate de lumière et de force. Par contraste, ses cheveux faits dorénavant de lapis-lazuli sans défaut apparaissent presque sombres, d'un bleu profond, plus bleu que les eaux du Nil. Néanmoins, Isis ne se laisse pas intimider. Elle veut à tout prix le pouvoir. Or, comme il est improbable que Ré consente à lui dire son nom secret, elle doit inventer un stratagème. Isis pétrit de ses propres mains de la terre. Elle forme un serpent en roulant cette terre entre ses deux paumes. Puis, elle jette le serpent en ayant bien pris soin de le faire ressembler à un bâton. En effet, ses os, maintenant en argent massif, sont superbes, certes, mais peu souples. Un bâton lui permettra de marcher droit comme il convient à un dieu. À peine a-t-il tendu la main pour ramasser le bâton qu'aussitôt le serpent le pique cruellement. Isis s'approche sans tarder et lui dit d'une voix douce : « Prends garde qu'avec cette piqûre de serpent, un sort ne t'ait été jeté. Regarde, le serpent est devenu un vrai bâton. N'en doute plus, tu es ensorcelé. » Isis continue à lui parler doucement. « Pour que je puisse te guérir, ô Père divin, tu dois me dire ton nom, car il demeure en vie celui que l'on peut délivrer du sortilège en prononçant son nom. Je suis celui qui fit le ciel et la terre, je suis celui qui éclaire le monde, je suis celui qui... » La douleur qu'il ressent de la morsure du serpent le contraint d'arrêter l'énumération de ses multiples noms. De toute manière, il ne veut pas dire à Isis son nom secret. Ré souffre et il sent ses forces diminuer. Isis revient à la charge. « Ne tarde pas à me révéler ton vrai nom, sinon tu mourras. » Le dieu soleil est alors contraint de murmurer son nom secret que nul, ni dieu ni humain, n'avait jamais prononcé. Isis le répète avec les incantations d'usage. La douleur s'évanouit. Ré est sauvé. Le dieu magnifique est amer. Certes, il a la vie sauve, mais il ne règne plus en maître absolu sur le monde. Maintenant, il faudra compter avec Isis, qui connaît son nom secret. Fin. Cette histoire est tirée des contes et légendes l'Égypte ancienne par Brigitte Evano aux éditions Nathan. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mes réseaux Instagram et TikTok. De plus, vous pourrez retrouver toutes ces histoires en direct sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et fin de journée, de soirée, une bonne nuit.
Je vous fais plein de poulpoutou et je vous dis à bientôt dans l'océan.